je vous retrouve pour la deuxième notion de comment gérer son temps et cette analogie à l'argent. Donc, le deuxième astuce, c'est reconnaître les dépenses temporelles récurrentes. On va dire, c'est un peu comme vos abonnements mensuels en fin de compte. OK? Je m'explique. Donc, c'est un peu comme les abonnements ou les charges fixes du foyer. Votre loyer, vos factures, ça consomme une partie fixe de votre budget. En fait, les tâches récurrentes de votre vie, faire vos courses, faire votre ménage, ça consomme une partie de votre temps de façon récurrente. Donc, si vous les ignorez, vous serez constamment à court. Voilà. Est-ce que vous ignorez le fait que vous avez à payer vos factures? Est-ce que vous ignorez le fait que vous avez à payer votre loyer? Certainement pas. Donc, si on revient à nos pièces d'or, si vous avez 16 pièces sur vos 24 qui sont déjà réservées, qu'est-ce que vous faites avec vos 8 restantes? En admettant que vous gagnez 1 500 € par mois et que votre loyer est déjà de 500 €, il vous reste 1 000 € que vous pouvez utiliser dans autre chose. Vous aurez certainement d'autres charges fixes, mais en fait, vous devez venir réduire toutes ces charges fixes et vous concentrer sur ce qui vous reste pour pouvoir aller sur du loisir, par exemple. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est à identifier vos frais fixes temporels, donc par exemple votre travail, vos charges ménagères, votre sommeil. Oui, ça fait partie des charges fixes, on ne peut pas s'empêcher de dormir pour en fait mieux planifier ce qui reste. On ne peut pas faire autrement en fait. On ne peut pas faire autrement. Donc, il faut l'accepter. Donc, vous faites le point sur ce qui revient systématiquement d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, et vous vous concentrez sur votre temps restant disponible pour planifier ce qui est vraiment important pour vous en dehors de ces frais fixes ou ce qui est du loisir. J'espère que c'est clair.